t'es en caleçon, t'as la barre. C'est le moment où on va savoir qui est-ce que tu es réellement. Mais grave, il y en a dès qu'ils voient une barre de fraction, ils perdent complètement la tête. Poto, il est temps de voir ce que tu vaux vraiment. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te faire un calcul de fraction un peu compliqué qui va t'aider à y voir plus clair dans les règles de calcul algébrique. Ça va aller de 4e jusqu'à terminale voire bac plus 1 parce que oui, j'ai encore des terminales et des bac plus 1 qui galèrent dans les calculs avec les fractions. Et pour ça, on va grailler du cahier de calcul pour préparer son entrée en classe préparatoire. Ne panique pas, les calculs sont accessibles au niveau collège. Par exemple, ici, le calcul 1.6 petit c, où on a plein de barres de fractions. Hein, mon cher, tu fais quoi quand tu as des barres? Eh bien, on va voir ça tout de suite dans le calcul que j'ai reproduit ici sur feuille. Alors, comment est-ce qu'on attaque ça? Tout d'abord, il ne faut pas paniquer. On a juste une fraction sur une autre fraction. Autrement dit, quelque chose qui a cette structure-là. Mais on vous a appris c'est quoi la règle. Quand j'ai quelque chose divisé par un autre truc, ça veut dire que le quelque chose va être multiplié par l'inverse du truc. Parce que oui, c'est ça, divisé par une fraction. C'est divisé par l'inverse. Et là, pour savoir quoi réécrire, il suffit juste de comprendre en français ce que vous dites. A sur B est divisé par C sur D. Ça veut dire que si en divisant par quelqu'un, je dois multiplier par l'inverse de ce quelqu'un, vu que c'est A sur B qui est divisé par lui, c'est A sur B qui va être multiplié par l'inverse de C sur D. Sauf que l'inverse de C sur D, c'est la fraction qui s'écrit tout simplement D sur C. Donc que je divise par une fraction n'importe quoi, le gars qui divise ici se retrouve en multiplication inversée et celui qui est au numérateur reste tel quel, puisque lui est divisé par lui, donc lui est multiplié par l'inverse de lui. Eh bien, on identifie là, il n'y a vraiment pas à paniquer. J'ai une fraction, un numérateur, c'est-à-dire que le A, ça va être tout ça, le B, ça va être tout ça, puisque pour rappel, j'avais AB en haut, j'ai un grand trait au milieu, ici. Ensuite, j'essaie d'identifier qui est C sur D. Eh bien, je reviens ici, j'ai tout ça qui est mon C, et j'ai tout ça qui est mon D. Et donc en réécrivant ce qu'il faut, j'obtiens bien ceci, puisque j'ai inversé cette fraction, et j'obtiens donc la fraction où j'ai échangé numérateur et dénominateur. Ah oui, pour info, je vois plein qui font l'erreur. En haut, numérateur. En bas, dénominateur. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de traiter ça, parce que les multiplications de fractions, je sais les faire. Comment ça se passe quand je fais A sur B fois C sur D? Eh bien ça, c'est tout simplement A fois D divisé par B fois C. Je multiplie respectivement numérateur et dénominateur. Dit en passant, c'est pareil si vous multipliez par un nombre. Vous multipliez ça par le numérateur, puisque ça, c'est pareil que la fraction D sur 1. On ne distribue pas en haut et en bas. Quand je multiplie une fraction par un nombre, ce nombre est lui-même une fraction, et donc je multiplie ensemble numérateur et dénominateur. C'est exactement ce qui va se passer ici. Ceci va être multiplié à ceci, et ceci à ceci. Maintenant, le piège dans lequel vous tombez quasiment tous, c'est que vous vous précipitez pour faire la multiplication. Vous savez, d'après cette propriété, qu'au numérateur, vous avez la multiplication des anciens 2 numérateurs et au dénominateur des anciens 2 dénominateurs. Donc, au lieu d'écrire et de faire directement le calcul, gardez en tête que vous aurez tout simplement un produit de ça avec ça en haut et de ça avec ça en bas. Mais le premier truc qu'il faut vérifier quand vous faites les multiplications, que vous ayez des lettres ou des chiffres explicites, c'est est-ce que je n'ai pas un produit, une multiplication qui apparaît en haut et en bas, que ce soit ici et là, ou là et là, ou là et là. Parce que ça va aller ensemble au numérateur et ensemble au dénominateur. Donc j'aurai bien une seule succession de multiplication en haut, une seule succession de multiplication en bas. Et donc même si ce n'est pas encore écrit sous cette forme, déjà maintenant, je peux regarder s'il y a des termes communs en haut et en bas en produit. Attention, vous ne faites pas bolosser, me dites pas par exemple à ce n ou ce moins 1, puisqu'il est prisonnier d'une parenthèse, et c'est elle qui est en produit. Mais n, lui, n'est multiplié à personne. n-1 est multiplié à n carré, et par lui-même, parce qu'il y a un carré ici. De même pour le n plus 1 et le 2 ici, ou ici. Donc si je mets tout sur une seule fraction, les produits qui apparaissent, c'est tout simplement ceci. J'ai collé les expressions, parce que pour rappel, quand on colle les lettres et ou les parenthèses, ça veut dire qu'il y a un signe multiplié dedans qui se cache. Par exemple, ici, entre n carré et n-1 au carré, là, j'ai un fois. Pareil, à chaque fois que vous avez un chiffre avec une parenthèse ou un chiffre avec une lettre, deux lettres ensemble, deux parenthèses ou lettres et parenthèses. Maintenant, on ouvre les yeux. Ici, on a des puissances. Ça veut dire que ce sont aussi des multiplications qui se cachent dedans. N au carré, qu'est-ce que ça signifie?
Oui, bravo, ça signifie qu'on fait n fois n. Donc ici, je l'ai réécrit explicitement et j'ai fait pareil pour n-1 au carré là. Et donc ma fraction se réécrit comme ça. Et donc ici, vous avez juste à identifier qui apparaît en multiplication en haut et en bas. Donc on colorie comme en maternelle qui est en haut de la fraction et qu'est-ce qui est en bas. J'ai le même, ça veut dire que je vais pouvoir simplifier ces deux-là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, ici. Voilà déjà les plus évidents. Et donc je rappelle la propriété calculatoire qu'on va utiliser, c'est que si j'ai une fraction qui s'exprime comme ça avec seulement une multiplication en haut et en bas, et un terme répété en haut et en bas en multiplication, attention, pas de freestyle comme ça, là, vous n'avez pas un terme en haut et en bas qui apparaît uniquement en multiplication, seul en haut et en bas. Ça c'est prison, vous passez par la case départ, vous ne touchez pas 2000 euros. C'est bien comme ici, et ça, ce que ça donne, c'est tout simplement la fraction a sur b. On dit qu'on simplifie les c. Pourquoi cette propriété, vous l'avez déjà comprise en fait intuitivement. Ça signifie que si je multiplie et divise un nombre, donc le nombre a sur b, par la même chose, j'obtiens la même chose a sur b. Exemple, si a sur b représente la quantité d'argent que vous avez, si votre argent double et qu'après vous en perdez la moitié, donc vous le divisez par 2, vous vous retrouvez bien avec exactement ce que vous aviez au départ, puisque vous avez fait x2 et vous avez perdu la moitié, donc divisé par 2. Vous pouvez vérifier que ça marche avec n'importe quel nombre. C'est pour ça qu'on vous a donné cette propriété de simplification. Donc on revient ici, on simplifie les individus en commun en haut et en bas. Et bim. Et là, il s'agit d'être attentif et donc de bien recopier ce qui n'a pas été barré. Ce qui fait qu'on obtient ceci. Et donc là, on pourrait être tenté de développer. Sauf que, en ouvrant encore plus les yeux, on peut remarquer qu'il y a des choses qu'on peut arranger pour simplifier à nouveau. Regardez en bas, en fait, on peut factoriser ces expressions. Par quoi? Dans la parenthèse, j'ai un facteur commun qui est 2, et pareil ici, 2, 2. Donc qu'est-ce que j'aurai au dénominateur? Pour rappel, la factorisation vient de cette formule, c'est la formule de distributivité qui est lue dans l'autre sens. On vous l'apprend généralement comme ça, mais dans la partie factorisation du cours, vous devez la visualiser dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous avez une expression comme ça, et vous devez arriver à ça. Donc il faut identifier déjà au milieu quel signe sépare les deux blocs. Quels sont le facteur commun qui apparaît ici et ici, donc le K, qui sont A et B, et après vous avez juste à recopier ce qu'il faut ici dans l'identité. Exemple, on a un 2n-2. Les deux termes sont séparés par un moins, donc ça va être la formule avec moins ici. Je vais trouver un facteur commun, donc le premier bloc doit avoir un facteur K et A, et le deuxième K et B. Bien là, je vois que j'ai 2 et 2, sauf qu'ici, j'ai l'air de ne pas avoir une multiplication. 2, c'est 2 fois quoi? C'est ça qu'il faut que je me demande. Est-ce que ça peut se réécrire comme une multiplication? Oui, puisque 2, c'est 2 fois 1. Et donc ici, on rappelle que 2n collé, c'est 2 fois n. Je vois bien que j'ai quelque chose qui se répète, mon K. Si vous galérez, vous posez bien les choses comme je viens de le faire en écrivant qui est K, qui est A et qui est B. Et après, vous écrivez ça sans réfléchir une fois que vous avez bien identifié, que vous êtes assuré que votre expression ici correspond bien à ce qui est là quand vous remplacez K, A et B parce que vous avez trouvé. Donc pour moi, K égale 2, A égale N et B égale 1. Et donc si je réapplique cette formule-là avec ces valeurs-là, j'aurai 2 fois N moins 2 fois 1. Ce qui correspond bien à ça, c'est bien mon expression. Donc j'ai bien réécrit ça avec les bonnes valeurs de K, A et B. Et donc là, je ne réfléchis pas, j'utilise K, A et B pour écrire tout simplement cette expression-là. Ce qui me fait cette factorisation. Et si je vérifie en distribuant ça, en utilisant la formule donc dans ce sens, eh bien j'ai bien ceci ou ceci. Et donc ce facteur-là peut s'écrire comme ça. Et pour ceux qui galèrent, j'écris directement le 2n plus 2, mais vous, entraînez-vous à le faire pour être sûr que vous avez bien compris en imitant ce que j'ai fait ici. Et la magie, je vois encore des facteurs communs, parce que je n'ai bien que des multiplications en haut et que des multiplications en bas. On s'en fiche de ce qu'il y a dans les parenthèses, les parenthèses sont multipliées. Et donc tout ça, ça dégage, et je me retrouve avec ceci, et je ne fonce pas sur la multiplication, parce que je me rappelle que 2, il y en a un qui est caché dans 6, puisque 6, c'est 3 fois 2, et donc je peux dégager encore un 2, et obtenir finalement cette expression en conclusion. Oui, soyez rassurés, c'est bien ce qu'on devait trouver. Donc dès la 4e, 3e, je vous invite à regarder ce cahier de calcul de prépa de Colas Bardavid. Beaucoup de chapitres sont accessibles dès le collège et certains dès le lycée. Et ça vous permettra de vous mettre au point sur ce genre de calcul et de chapitres de maths, parce que parfois c'est plus possible les potos. Allez, bisous!